ô Sainte Vierge Marie, qui pour nous inspirer une confiance sans borne, allez-vous prendre le considérablement perpétuel secours. Je vous supplie de me secourir en tout temps et en tout lieu, dans mes tentations après ma chute, dans mes difficultés et dans toutes les misères de la vie, et surtout au moment de la mort. Donnez-moi au chaque homme humain la pensée et l'habitude de recourir toujours à vous. Car je suis sûr que si je vous invoque fidèlement, vous serez fidèle à mon secours. Procurez-moi donc cette grâce des grâces, la grâce de vous prier sans cesse et avec la confiance d'un enfant, afin que par la vertu de cette prière fidèle, j'obtienne votre perpétuel secours et la persévérance finale. Bénissez-moi au temps de secours humain, et priez pour moi maintenant et à l'heure de ma mort. Le fait que le bon Dieu fonctionne avec des témoins. Le bon Dieu veut se servir de représentants. C'est vraiment un des principes, je pense, de la vie chrétienne, de respecter ce plan de Dieu. Vous voyez, on lit tous les jours, enfin à chaque messe, on lit le dernier évangile et on parle de Saint Jean-Baptiste et on dit il est venu pour rendre témoignage afin que tous crussent par lui. C'est-à-dire que donc c'est la parole de Dieu, le dernier évangile. Ça veut dire que tous ceux qui ont cru en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est grâce au témoignage de Saint Jean-Baptiste. Alors, le Fils de Dieu, est-ce qu'il n'était pas assez fort? Ouais, il avait besoin d'un témoin, il avait besoin d'un précurseur, etc. Bien sûr que non, le Fils de Dieu. Mais ça, c'est le plan justement de la bonté de Dieu, de la tendresse de Dieu. Il veut avoir besoin des hommes, il veut se servir des hommes. Donc pensons, vous voyez, que bien souvent, le bon Dieu ne donne certaines grâces aux hommes que par un intermédiaire. Je pense, vous voyez, que dans un couple, eh bien, il faut penser que je suis porteur d'une grâce pour mon conjoint. Et si justement je ne rends pas ce témoignage, eh bien, je prive mon conjoint de cette grâce dont il a besoin. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel dans la vie chrétienne. Vous voyez, de comprendre, d'assumer ce rôle de témoin, ce rôle de représentant, ce rôle de canal, ce rôle d'instrument de la grâce. Ouais. Le bon Dieu veut se servir de moi, justement avec tout mon entourage, et si je ne suis pas porteur de cette grâce, eh bien mon prochain sera privé de cette grâce. Oui, surtout vous, dans le catéchisme on dit bien que les premiers représentants de Dieu, c'est les parents vis-à-vis des enfants, ce n'est pas les prêtres, c'est les parents. Donc si un père et mère de famille doivent se sentir investis d'une mission extrêmement importante. S'ils vivent à un niveau qui n'est pas celui justement qui est conforme à cette mission, ils privent leurs enfants de grâces très importantes. Parce que le bon Dieu ne veut donner les grâces aux enfants que par l'intermédiaire de leurs parents. En tout cas, certaines grâces. Même si, évidemment, il y a des parents qui sont indignes, le bon Dieu va donner, bien sûr, des grâces indépendamment des parents, malgré le scandale des parents. Mais d'une manière ordinaire, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je pense que ça, c'est capital. Donc, dans une retraite, c'est vraiment se poser cette question, est-ce que je remplis ce rôle de témoin? Témoignage. Notre Seigneur Jésus-Christ pouvait largement se passer de Jean-Baptiste. Mais c'est évident, enfin. Non. L'Évangile dit, c'est la parole de Dieu. Tous ceux, ut omnes crederant, per illum crederant. Donc, que tous ceux qui ont cru en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est grâce au témoignage de Saint Jean-Baptiste. Et ça, c'est une réalité absolue. Absolue. Donc, au jour de notre mort, il nous sera demandé surtout cela. Comment nous avons justement été porteurs de cette grâce, comment nous avons communiqué cette grâce, transmis cette grâce. Ou au contraire, nous avons été comme cet homme qui a reçu un talent et qui l'enfouit au lieu de le faire fructifier. Alors, je veux, si vous voulez, vous montrer que même naturellement, vous voyez, même en dehors de ce qui est de la grâce, même naturellement, on voit que c'est le plan de la création. Comment ça se passe dans la création? La loi universelle, c'est qu'on reçoit, vous voyez, les bienfaits de l'existence, etc., par des intermédiaires. C'est une loi, c'est une réalité universelle. Vous la rencontrez partout. Alors, l'apprentissage, vous voyez, on voit des gens qui sont rentrés dans une profession sans apprendre de personne.
Ça s'appelle les autodidactes. Eh bien, un autodidacte, oui, qui n'a pas reçu, justement, sa formation, ça reste toujours un bricoleur. Ça sera un amateur. Il y a un seuil qu'il ne pourra pas franchir. Il n'y a rien à faire. Oui, quand vous voyez les grands artistes, quand vous voyez les grands champions, tous ceux qui ont réussi leur vie, c'est toujours des gens qui ont eu un maître. Un maître. C'est comme ça que ça se passe. On a besoin de recevoir de quelqu'un la science. Alors après, évidemment, une fois qu'on a reçu cette initiation, etc., on personnalise. Vous voyez, on ne va pas copier servilement, vous voyez, le maître. Mais au départ, c'est indispensable. Quelqu'un qui exerce un métier, une profession, qui fait des activités, etc., sans avoir reçu une initiation, vous voyez, de quelqu'un, c'est un autodidacte, c'est un bricoleur, c'est un amateur, il n'arrivera jamais, vous voyez, à vraiment une perfection particulière, parce qu'il n'a pas appris. Il n'a pas appris, justement. Ouais. L'héritage. Ouais. Vous voyez, quelle est la différence entre les hommes et les animaux? C'est que vous voyez que chez les animaux, vous voyez, une hirondelle, elle fait son nid de la même manière qu'il y a 2000 ans. Il n'y a pas de progrès chez les animaux. Il n'y a pas de progrès. Tandis que chez les hommes, au contraire, le fait de recevoir un héritage, eh bien, on l'exploite, on le développe, on l'augmente, on le perfectionne. C'est merveilleux. On voit bien justement le progrès de l'humanité, c'est parce que justement j'ai reçu un patrimoine, j'ai reçu un trésor et je l'enrichis avec ma propre expérience et je le transmets à ma descendance et à ma propre postérité encore enrichi. C'est ça la loi humaine. Voilà le progrès, le véritable progrès de l'humanité. Vous voyez, on le voit bien dans l'histoire de l'Église, etc. On voit comment, vous voyez, à travers les hérésies, à travers les schismes, etc., l'Église, vous voyez, a enrichi sa doctrine, vous voyez, la doctrine révélée, vous voyez, à travers justement ce qui est donné au départ, eh bien, c'est développé, c'est rendu fécond, c'est rendu fructueux avec mon apport. Mais il y a toujours, si vous voulez, la culture, la civilisation, c'est cette accumulation d'expériences que j'ai reçues et que je transmets enrichi avec mon propre vécu, etc. C'est ça. Mais on a reçu quelque chose. On est débiteur. Vous voyez, le modernisme, c'est tellement horrible. Vous voyez, c'est contre nature. Vous avez l'impression aujourd'hui que l'Église commence avec Vatican II. Vous voyez, comme dans l'histoire, vous voyez, nos enfants, on leur apprend que l'histoire, ça commence à la Révolution. Qu'il n'y a rien avant. Ouais, c'est horrible, ça, cette mentalité. Vous voyez qu'il faut tout réinventer, il faut tout, etc. Alors c'est faux, ça. C'est faux. D'abord, on est lésé. Ce qui fait notre valeur, ce qui fait notre grandeur, c'est d'avoir reçu, justement, un patrimoine. On a reçu. Mais on doit l'améliorer. On doit y apporter, évidemment, sa personnalité, son enrichissement, etc. Mais il faut d'abord avoir cette humilité de savoir. Hein, l'homme est grand, ouais, que assis sur les épaules de ses prédécesseurs. C'est ça qui fait la grandeur. Et c'est évident, ça. Ouais. Ensuite, donc c'est l'héritage. Et c'est le lien de la société. Vous voyez, si chaque homme naissait comme Adam, c'est-à-dire on est créé de Dieu, Adam, il n'a ni père ni mère, on est bien d'accord. Hein? Et nous, eh bien, si effectivement le bon Dieu aurait très bien pu faire, vous voyez, par exemple, chez les anges, vous ne savez pas, justement, chaque ange est créé indépendamment. Il n'y a pas de mère et de mère, il n'y a pas la transmission de la vie angélique chez les anges, ça n'existe pas, ça. Ouais. Mais quand même, je vais revenir là-dessus, même chez les anges, il y a les anges, justement, d'une hiérarchie supérieure, ils communiquent aux anges de la hiérarchie inférieure leur science, etc. Ça passe, vous voyez, ça passe de l'un à l'autre. Donc même chez les anges, d'une certaine manière. Mais nous, nos parents, si j'étais né justement, créé directement par Dieu, sans mes parents, mais ça me prive d'une richesse énorme. Combien je suis heureux, combien je suis heureux, dans le bonheur, de croire que la plus grande chance de ma vie, c'est d'avoir eu des bons parents. Des parents qui m'ont vraiment transmis tellement d'amour, etc. Je ne voudrais surtout pas avoir été créé de Dieu sans parents. Mais bien sûr que non.
le lien de la société. Qu'est-ce qui fait qu'on s'estime les uns les autres? Ben, c'est qu'on est dépendants les uns des autres. Ouais, souvent, vous nous dites, cher monsieur l'abbé, on est tellement content de vous avoir voilà, pour nous donner les sacrements. Et nous, on est tellement contents de vous avoir hein, comme fidèles, etc. Et bien, c'est ça. Ouais, on se communique mutuellement cette richesse, on est dépendant. Et c'est ça qui fait notre union. C'est qu'on sent que sans les autres, on serait rien du tout, complètement appauvri. Ouais. Donc voilà, on a besoin de témoins, on a besoin, c'est par nos parents justement, eh bien qu'on reçoit cette grâce d'amour, cette grâce de dévouement, cette grâce, voilà, les parents, c'est les premiers, c'est les premiers représentants de Dieu. Un enfant qui naîtrait sans parents, comment il va connaître les perfections de Dieu? Ouais. Au contraire, quand il voit son père, vraiment, il découvre dans le Père, eh bien, l'autorité de Dieu. Ouais. Il reconnaît dans son Père quelqu'un qui est protecteur, quelqu'un qui est providence. Ouais. Et puis quelqu'un qui est efficace dans son métier, quelqu'un qui est productif, quelqu'un... Alors, à travers son Père, eh bien, l'enfant comprend les perfections de Dieu, c'est ça. C'est quelqu'un qui a l'autorité, quelqu'un qui commande, c'est-à-dire qu'il a la responsabilité de la famille. Quelqu'un, justement, le bon Dieu, c'est quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui est fort en œuvre, etc. Et puis c'est quelqu'un qui me protège par sa providence. L'enfant, il comprend qu'il découvre le bon Dieu à travers ses représentants, à travers son père. Et dans sa mère, il découvre que le bon Dieu est tendresse, que le bon Dieu est amour. Il découvre à travers le dévouement de sa mère. Et bien sûr, le bon Dieu, c'est ça. C'est quelqu'un qui est affectueux, c'est quelqu'un qui est disponible, quelqu'un... Voilà, sa mère, il découvre que sa mère, justement, à la différence du père, qui a un métier, qui a des horaires, qui a un temps qui est très minuté, etc., la mère, elle est toujours là, elle est toujours disponible, quel que soit mon souci, je sais que je peux la déranger, etc. Donc il comprend que c'est ça. Le bon Dieu, c'est la tendresse, c'est la disponibilité, et puis le bon Dieu, c'est la pureté. Il sent que sa mère, justement, quand il a des tentations, lorsqu'il a des indélicatesses avec ses frères et sœurs, etc., il sait que c'est sa mère, justement, qui rétablit. Elle est la maîtresse, justement, de ce respect entre soi, de l'ordre dans la vie, etc. Il comprend que le bon Dieu, c'est un Dieu de sainteté, c'est un Dieu de pureté. Voilà, c'est ça. Comment on connaît le bon Dieu? On connaît le bon Dieu à travers ses parents, à travers les vertus de ses parents. C'est pas le catéchisme, c'est pas 1 heure ou 2 heures de catéchisme avec le curé, vous allez apprendre le bon Dieu. Vous l'apprenez évidemment d'une manière théorique, mais en pratique, vraiment ce qui vous touche, mais c'est à travers vos parents évidemment. Ouais, c'est là où on comprend vraiment le bon Dieu. Voilà pourquoi je suis vraiment très affirmatif en disant que la plus grande grâce de ma vie, c'est pas ma vocation, c'est d'avoir eu des vrais parents. Mais bien sûr, et je le retrouve en vous. Mais bien sûr, cette grâce-là, bien sûr. On a eu des témoins, des vrais témoins, justement. Ouais, qu'est-ce qu'on serait sans nos parents? Alors, si vous voulez, j'ai quand même un profond regret. Je pense que mes parents, je leur ai jamais désobéi, les fait pleurer, etc. Mais je pense que j'ai été profondément ingrat. Moi, je pense. Le fait, justement, de ne pas leur avoir suffisamment manifesté cette affection, cette reconnaissance, c'est tellement important, justement. Ouais, on dit l'âge ingrat, l'âge bête, justement. C'est justement cet aveuglement où on ne voit pas, justement, dans ses parents. On voit dans nos parents des gens qui nous brillent parce qu'ils nous imposent une discipline, etc. Mais c'est par amour, évidemment. Alors moi, l'âge bête, je crois que je suis resté jusqu'à 21 ans à peu près. Ouais. Alors c'est pour ça que quand j'ai été dans une école, et puis que j'avais des élèves qui m'enquiquinaient parce qu'ils étaient dans une adolescence un peu à turbulence, je leur dis, les gars, vous n'allez pas m'impressionner, je sais ce que c'est. Ah, vous n'allez pas... Ah. Donc je pense que c'est important, ça. Ouais, le lien entre nous, entre parents, entre fidèles, etc., eh bien c'est justement qu'on trouve dans les autres une grâce, on sent qu'à travers nos fidèles, et vous, à travers vos prêtres, eh bien, c'est la grâce de Dieu qui passe, évidemment. Passe par ces intermédiaires. Ouais.
Mais bien sûr. Donc, c'est malheureux, oui. On souffre quelquefois de voir des fidèles qui peuvent être en difficulté, etc. Et ils ne viennent pas en confession, ils ne viennent pas demander quelques lumières, etc. Ils se privent, ils veulent avoir directement du ciel, etc. Ben, ça n'arrivera pas. Quelqu'un qui ne veut pas respecter le plan de Dieu avec des intermédiaires, avec des représentants, avec des canaux, il ne recevra pas la grâce. Quelqu'un qui n'a pas l'amour filial avec ses parents, il va se priver de beaucoup de grâce. Parce que le bon Dieu a décidé que c'est mes parents qui vont me communiquer la grâce. Voilà, c'est le passage obligé. Il n'y a rien à faire, c'est non négociable. Donc si j'ai pas avec mon prochain des liens justement de charité, etc., eh bien la grâce, elle est coupée. Je me prive de la grâce. Voilà, je pense que c'est important ça, oui, pour s'obliger justement à pratiquer cette charité. De se dire justement, oui, si je ne sais pas, à travers le prochain, même d'une certaine manière, oui, les martyrs allaient jusqu'à remercier leur bourreau et dire c'est grâce à vous que j'ai la grâce de monter au ciel tout droit, merci beaucoup. Ouais. Donc, même dans des gens qui nous font souffrir, etc., on voit une grâce de Dieu, vous voyez, de se maîtriser, de mériter, etc. Même si le bourreau a vraiment la haine et de me faire souffrir le plus possible, eh bien, il ne peut pas empêcher que son maléfice me soit utile finalement. À travers sa malice, sa perversité, il me communique une grâce de Dieu. Et ça change tout, ça. Si on a cette mentalité, que quoi qu'il se passe, quel que soit l'événement, donc il y a non seulement les personnes, mais les événements aussi. Ouais, il arrive un événement, ouais, un accident, etc. Ouais, la première réaction, voilà, c'est l'énervement, l'agacement. Eh bien non, cet événement, c'est la providence de Dieu qui l'a aménagé, et à travers cet événement, il y a une grâce qui va passer. Alors qu'en soi, c'est un événement qui est agressif, qui est déplaisant, douloureux, etc. Il est porteur de grâce. C'est un intermédiaire de bon Dieu, c'est ça, Ouais, ça change tout, ça. Ouais, d'avoir cette mentalité, de dépasser l'apparence, l'extérieur, et de voir dans les personnes, dans les choses et dans les événements, des porteurs de grâce. Ils sont témoins de Dieu. Le bon Dieu s'en sert. Ouais. Et puis enfin, la moralité. C'est-à-dire, vous voyez que l'état dans lequel je suis, ouais, a forcément des effets sur les autres. Vous voyez, par exemple, vous êtes dans le train, la SNCF, etc., vous êtes dans un compartiment, vous avez un clochard, peut-être, hein, vous sentez que, en sortant de train, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller prendre une douche, quoi. Vous sentez presque en compagnie de ce gars-là. Hein, eh bien, il n'y a rien à faire si je ne suis pas en grâce de Dieu. Ouais. Les autres ne le savent pas que je ne suis pas en grâce de Dieu. Mais je suis nocif à mon entourage. Ouais, un père et une mère de famille ne sont pas en état de grâce. Personne ne le sait, évidemment. Mais ils sont des écrans par rapport à la grâce de Dieu. Mais bien sûr. Et au contraire, un père et une mère de famille qui sont en état de grâce, eh bien c'est un rayonnement, même s'ils ne disent rien. Et voilà, ils sont porteurs de la grâce de Dieu. C'est tellement important, justement, vous voyez, d'être toujours dans cet état où le bon Dieu peut vraiment m'utiliser, vous voyez, pour porter cette grâce. Le lien, on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Vous voyez, on dit souvent que les enfants, finalement, reproduisent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu en famille. Il n'y a rien à faire. Vous voyez, il y a une influence, en bien comme en mal. En bien, parce que justement, je suis non seulement mon agir, mais mon être lui-même est porteur de grâce, ou au contraire, obstacle à la grâce. Mais mon influence n'est jamais neutre. C'est jamais neutre. Si je ne suis pas positif, je suis négatif. Est-ce que je suis porteur de la grâce de Dieu avec mon entourage? C'est la grande question. Il n'y a rien à faire. On n'est jamais neutre. Jamais neutre. Ouais, la moralité. Alors maintenant, voyons ça dans le plan de Dieu. Vous voyez, cette loi universelle, elle se vérifie déjà dans la nature. Mais cette loi est d'autant plus valable dans le plan de Dieu. Et d'abord, dans la vie trinitaire. Vous voyez, je ne vous l'ai pas marqué. Vous voyez, que dit notre Seigneur Jésus-Christ? Ouais, notre Seigneur Jésus-Christ,
il vient, il s'incarne, il est le représentant. Il dit, c'est l'apôtre Philippe qui dit à notre Seigneur Jésus-Christ, montrez-nous le Père, nous serons contents. Et notre Seigneur Jésus-Christ il répond à Philippe, mais Philippe, qui me voit, voit le Père. Voit le Père. Voilà, notre Seigneur Jésus-Christ, il s'incarne justement, vous voyez, pour justement nous faire connaître le Père, bien sûr. Vous voyez, il a cette parole vraiment mystérieuse, notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce que je vois faire par mon Père, je l'accomplis moi-même. C'est incroyable ça. Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ dit, tout ce que je vois accomplir, tout ce que je vois faire par mon Père, je l'accomplis moi-même. Notre Seigneur Jésus-Christ, il reproduit, il est l'image du Père. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Fils, c'est l'image de Dieu. Ouais. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, il s'incarne justement pour être une représentation visible du Père. Et voilà, c'est dans la Trinité ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, notre Seigneur, dans les livres d'éducation, vous voyez, les papes disent quel est le devoir des parents, quel est le devoir de l'éducateur. Oui. Eh bien, c'est de rendre l'enfant semblable à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Oui. Notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'à la fin du monde, il reviendra avec sa croix, et seuls ceux qui seront une image, vraiment correspondante avec notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, c'est ceux-là qui seront sauvés. Donc, je vais juger par rapport à ma ressemblance à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vraiment je l'ai imité? Est-ce que j'ai reproduit les exemples de notre Seigneur Jésus-Christ? Je serai jugé là-dessus. Ouais. Donc c'est vraiment le plan de c'est vraiment le plan de Dieu. Ensuite, l'audace divine. Ouais. Vous comme moi, ouais. Quand on a vraiment quelque chose, vous voyez, qui nous tient très à cœur, on le fait soi-même. On ne délègue pas. Ouais. Même des gens à qui on avait confiance, il faut l'appeler, ça je vais le faire moi-même. Tu dégages. Ouais. Eh bien, bon, parce qu'on ne fait pas confiance complètement. Il y a quand même des trucs auxquels on tient beaucoup, on fait ça soi-même, vous êtes bien d'accord? Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu, justement, il va confier ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus cher, la grâce, et il va confier ça à des hommes. Ouais. Alors ça, on est incapable de faire ça. Vous voyez, Jésus a dit, ouais, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est incroyable. Et il envoie qui? Mais des pauvres types, franchement. Ouais. Quand vous voyez les apôtres avec tous leurs défauts, etc., Dieu prend le risque de se faire représenter, mais par des minables. Ah, franchement. Ouais. Et ça, c'est beau, ça. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Ouais. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Ouais. Qui vous écoute, m'écoute. C'est incroyable. En écoutant un prêtre, en écoutant mon père et ma mère, c'est Dieu que j'écoute. Alors on se sent complètement incapable de faire ça. Eh bien, on n'a pas le droit de renoncer à ça. On n'a pas le droit de se dire, moi, voilà, je vais me faire oublier, et puis je vis en souterrain, etc. Non, non, non. C'est le plan de Dieu, ça. Ouais. Moi, j'aime bien Saint-Pierre. Saint-Pierre, jour de la Pentecôte, il est là, devant la foule des Juifs, etc. Ouais. Et il y a des milliers de personnes, ouais, c'est la Pentecôte, et Jésus leur annonce, vous Juifs, hein, ce Messie que Dieu a envoyé pour vous sauver, etc., vous l'avez renié, vous l'avez livré aux païens, vous l'avez crucifié. Dans la foule, je pense qu'il aurait pu y avoir quelqu'un qui lui dit, écoute, tu baisses de clavier là. Nous, on vient d'arriver, on n'était pas au courant, hein, mais on sait que toi, ça n'a pas été très clair quand même ton affaire pendant la Passion. Alors tu te calmes, tu nous fous la paix. Hein. Mais je pense, vous voyez, que Saint-Pierre, en disant ça, il disait, t'as quand même du kilo, toi. Ouais. T'es en train d'accuser les Juifs d'avoir livré leur Dieu, etc. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Ouais. C'est comme, vous voyez, quand vous êtes une équipe de foot, ouais, et vous avez le capitaine, ouais, il a dans le maillot, son maillot c'est apostat par jour. Ben, il vaut mieux rester au vestiaire hein, quand vous êtes avec un gars comme ça. Vous n'avez aucune chance de remporter le truc.
Vous comprenez que Saint Pierre, ouais, après son triple reniement, il avait qu'une envie, Saint Pierre, c'est de s'enfermer dans un monastère, et surtout qu'on ne parle plus de lui. Hein. Ouais. Et bien Jésus lui a dit non, 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 non. Ouais. Pierre, m'aimes-tu? Ouais. Vous savez bien que je vous aime. Alors, tu vas, justement, t'occuper de mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Eh bien, tu vas t'occuper de mon troupeau. Voilà. Voilà, on n'a pas le droit de dire, moi je suis un minable, je vais m'enterrer dans un monastère et qu'on ne puisse plus parler de moi. Quoi. Eh bien, justement pas. Le bon Dieu nous demande, justement, vous voyez, comme témoignage, eh bien, d'être témoin. On n'a jamais le droit. Ce sera la pire offense à faire à Dieu de dire, moi je ne veux pas être témoin. Justement pas. C'est la pire offense à faire à Dieu. Voilà. Donc, l'audace divine. Ouais, non. Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ qui dit à ce paralytique, tous tes péchés te sont pardonnés. Les Juifs s'indignent. Ouais. Qui a le pouvoir de pardonner? Dieu seul a le pouvoir de pardonner. C'est divin ça, pardonner les péchés. Vous êtes bien d'accord? Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de ça, le jour de la résurrection, le jour même de la résurrection, ouais, il souffle sur les apôtres et recevez le Saint-Esprit. Les péchés seront pardonnés à ceux à qui vous les pardonnerez. Mais est-ce que c'est possible ça? Dieu qui donne ce pouvoir divin des hommes. Ouais. Il aurait pu dire, écoutez, chaque fois que vous avez péché, c'est un ange qui va descendre, ouais, qui va... parce qu'eux, ils sont innocents. Les anges qui sont au ciel, ils sont innocents. Non. Ouais. Et pour le prêtre, c'est tellement... Oui, souvent, les fidèles s'imaginent que le prêtre va avoir une sorte d'indignation d'entendre les péchés du pénitent. Mais c'est pas ça du tout. Le prêtre se sent vraiment mal à l'aise. Comment, moi, je remets les péchés? Alors, je suis une ordure, quand même. J'en ai commis des péchés. Comment c'est possible, ça? Ouais. Le fait de remettre les péchés, c'est complètement divin, quoi. Jésus n'avait surtout pas le droit de transmettre... Et puis, dire la messe, changer le pain au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur savait bien, vous voyez, qu'il y a beaucoup de prêtres qui célébreraient la messe dans un état dans l'état de péché mortel. Le Padre Pio dit qu'il y a beaucoup il a des visions de notre Seigneur Jésus-Christ qui le dit, c'est des vrais bouchers. Ces prêtres qui célèbrent la messe sans être en état de grâce. C'est horrible, horrible. Mais alors pourquoi il a pris le risque? Pourquoi il a pris le risque? Ben, c'est divin ça. C'est l'amour de Dieu. Ouais. De se servir de témoin alors qu'il sait qu'il y aura tellement de traîtres, tellement de parjures, tellement de renégats. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut faire ça. Oui. Est-ce que ce que vous avez de plus cher, est-ce que vous allez le laisser à l'usage, au libre usage de quelqu'un que vous savez inconscient, quelqu'un? C'est impossible, vous n'allez jamais faire ça. Dieu, il le fait, lui. Il veut avoir besoin des hommes, même s'ils savent qu'ils en abuseront, qu'ils vont le profaner, qu'ils vont le salir, etc. C'est ça. C'est incroyable, ça. L'amour de Dieu. Ouais, l'audace divine. Et puis ensuite, c'est l'enthousiasme des pénitents. Ouais. Quelqu'un qui est vous voyez, la Samaritaine. La Samaritaine, c'est une pauvre femme. Elle était à plus ou moins idolâtre. Et elle était dans l'immoralité complète. Ouais. Elle rencontre notre Seigneur Jésus-Christ. Elle se sent touchée de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle se précipite dans le village. Venez, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et l'Évangile dit, c'est pas moi, hein, c'est l'Évangile qui dit, beaucoup de Samaritains crurent en notre Seigneur Jésus-Christ grâce au témoignage de cette femme. Elle est bouleversée, cette femme. Elle se rend compte, elle qui avait peut-être entraîné tellement d'âmes au péché, au mal, elle se rend compte que beaucoup vont se convertir grâce à son témoignage. Grâce à son témoignage. Elle se rend compte que malgré elle, elle est devenue témoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Venez, je vous en supplie, trouvez quelqu'un qui va vous donner la grâce, quelqu'un qui va vous transformer. Ouais. Et vous savez que les Samaritains détestaient les Juifs. Si notre Seigneur Jésus-Christ était rentré dans ce village des Samaritains, il se serait fait lapider. Mais il est rentré dans ce village des Samaritains grâce au témoignage de cette femme. C'est elle qui a fait pénétrer Jésus dans ce village et se sont convertis. Beaucoup se sont convertis.
Oui, cette femme-là n'a pas dit. Parce qu'au cours de la discussion avec notre Seigneur Jésus-Christ, là, il a donné un vrai cours de théologie, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est extraordinaire, c'est une femme pourtant. Hein. Ouais, on dit qu'elles n'ont pas d'âme. Ah, on voit que c'est. Là, au contraire, on sent que cette femme, elle était peut-être dans l'immoralité, mais elle en avait dans la tronche. Hein. Avec le dialogue avec notre Seigneur Jésus-Christ, elle était futée, hein, plus que ça. Hein. Elle s'est posé les bonnes questions, etc. Ouais. Donc cette femme-là, elle ne revient pas, si vous voulez, dans le village en disant « Voilà, j'ai reçu le cours d'un théologien. » Ah non, non, c'est pas son témoignage. C'est un témoignage plein d'humilité. Venez, elle ne prend pas un masque en disant « Voilà, j'ai rencontré le Fils de Dieu, etc. » C'est un témoignage plein d'humilité. Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors moi, je pense que c'est ça notre témoignage. Ouais. C'est pas de faire croire aux autres qu'on est meilleur qu'eux. Ouais. Mais sans leur témoigner combien nous avons été touchés de la grâce de Dieu, par l'humilité. Par l'humilité. Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est beau ça. Moi je pense qu'un prêtre, c'est pas quelqu'un, bien souvent on rencontre au confessionnal des âmes bien plus pures que nous, mais incomparablement, bien plus saintes que nous. Mais c'est clair. Ouais. Mais voilà, le bon Dieu nous a choisis pour être ses témoins, tout simplement. Combien c'est touchant, ça. Ouais. Un des passages de l'Évangile qui me touche le plus, c'est le possédé de Gérasa. Possédé de Gérasa, c'était vraiment le monstre, quoi. Le gars, il était complètement givré, il vivait dans les tombeaux, au milieu des ossements, de la pourriture, il sentait bien. Ouais. Donc le gars, sans vêtements aucun, il se tapait la poitrine avec des pierres. Enfin, vraiment le fou, quoi. Et notre Seigneur Jésus-Christ le guérit. Il était possédé du démon. L'Évangile dit que cet homme est transformé. Ouais. Et il dit à Jésus, je voudrais vous suivre. Je voudrais être apôtre. Jésus lui dit, non, tu ne vas pas me suivre. Mais tu vas aller dans ton village et tu vas raconter tout ce que le bon Dieu a fait pour toi et combien il a eu pitié de toi. Et l'Évangile dit que cet homme, il a fait ça. Il a été dans son village et tous ceux qui l'écoutaient étaient dans l'admiration. Alors moi je considère, pour moi c'est mon modèle. Ouais. Je suis possédé, j'ai été possédé, c'est sûr. Ouais, péché originel déjà. Ouais. Mais j'ai rien d'autre à faire. Ouais, mon témoignage de prêtre, c'est ça. Combien le bon Dieu a eu pitié de moi. Ouais, et tout ce que le bon Dieu a fait pour moi. C'est ça le témoignage. Mais bien sûr, il n'y a rien d'autre à dire. Ouais. Témoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet homme-là converti, lui aussi. Ouais. Alors c'est merveilleux. Ouais, on voit l'enthousiasme de nouveaux convertis, c'est merveilleux de les voir. Vous voyez, des convertis qui étaient éloignés de Dieu, etc. Puis tout d'un coup, ils sont saisis de la grâce de Dieu et ils ont un zèle incroyable. Ils sentent justement qu'ils ont une flamme qui les dévore et ils deviennent contaminants, contagieux, vous voyez, de cette grâce. Ils sentent qu'ils enflamment les autres, vous voyez, de ce trésor qu'ils ont découvert. Bien souvent, les convertis sont beaucoup plus fervents que nous parce qu'ils ont justement la parfaite conscience du don de Dieu. Ouais. Vous voyez, il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas cacher, c'est l'amour et la haine. Ça ne peut pas se cacher. À un moment donné. Oui, c'est comme quelqu'un qui porte, si vous voulez, un vase de braise ardente, etc. Et à un moment, s'il le cache, hein, ça va l'enflammer, forcément. Eh bien, nous, c'est ça. Vous voyez, quand on est touché de la grâce de Dieu, moi, ce qui me touche beaucoup, vous voyez, dans les convertis de l'Évangile, c'est qu'ils ne confessent pas leurs péchés passés. Ils ne confessent pas leurs péchés passés. Jésus ne leur demande pas. Il ne demande pas à Sainte Marie-Madeleine ses péchés. Il ne demande pas à la Samaritaine, etc. Mais qu'est-ce qu'il demande? Il demande le témoignage. Notre Seigneur Jésus-Christ ne demande qu'une seule chose. Lorsqu'on s'est confessé, comme dire « quid retribuam Domino » qu'est-ce que je rendrai au bon Dieu il m'a rendu sa grâce. Jésus répond toujours de la même manière. Eh bien, sois témoin de cette grâce que tu as reçue. Communique-la aux autres. C'est uniquement ce que je demande. Et on voit que tous les convertis de l'Évangile sont devenus missionnaires, sont devenus apôtres. Ça, c'est sans exception. Alors, c'est ça la grâce de la retraite. Comment vous allez communiquer cette grâce que vous avez reçue dans cette retraite? C'est ça la grande question. Comment vous allez être porteur de grâce, faire envie.
Ouais, que les autres aillent aussi à la retraite, surtout de Saint-Ignace, c'est plus décapant. Ouais. Mais voilà, en voyant les effets que ça a produit sur mon conjoint, je crois que je vais refaire. Hein, je crois que ça. Parce que vous êtes porteur de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça finalement. Hein. Ouais, il n'y a rien à faire. Vous voyez, David, je vous l'ai dit, c'est parcours sans faute, sauf que, alors qu'il était vieux, encore une fois, méfiez-vous des vieux. Ah, il devient adultère et il devient assassin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est le psaume miserere. Il exprime, vous voyez, cette grande miséricorde de Dieu. Il a été pardonné. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Docebo iniquos vias tuas et impia te convertentur. Désormais, je m'engage. Ouais. Docebo iniquos vias tuas. Je vais enseigner aux impies vos voies. Ouais. Docebo iniquos vias tuas et impia te convertentur. Je vous promets, Seigneur, que beaucoup d'impies vont revenir vers vous. Parce que je vais rendre témoignage. C'est ça la confession. Vous voyez, la véritable pénitence, elle est là. Votre résolution, comment vous allez être témoin de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, important ça. Ouais. C'est la seule. Oui, voyez, la contrition, c'est deux choses. C'est la douleur d'avoir offensé Dieu et c'est l'engagement, la promesse, justement, de tout faire pour ne plus retomber dans le péché. Ça s'appelle le ferme propos. Ben, c'est ça le plus important. Vous voyez, comment sait-on qu'on a vu vraiment la contrition des péchés? Eh bien, dans la mesure où on prend tous les moyens pour n'y plus retomber. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dans les convertis, il insiste beaucoup là-dessus. Il ne demande pas, vous voyez, des gens qui s'écrasent à cause de la douleur des péchés passés. Il demande des gens qui s'engagent justement à tout faire pour ne plus retomber. Alors c'est l'exemple, vous voyez, de la femme adultère. Ouais, notre Seigneur, vous connaissez, notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, ben voilà, celui qui n'a pas péché, eh bien qu'il lui balance la première pierre. Ouais. Ouais. Et là encore, c'est les plus vieux qui se sont les premiers. Alors, il se relève, et il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il dit, personne ne t'a accusé, ne t'a condamné. Eh bien, moi non plus. Va, mais ne pêche plus. Voilà. Va, mais ne pêche plus. Parce que non seulement je te pardonne, mais je te donne les grâces nécessaires pour que tu vives chastement désormais. Ce n'est pas une menace, vous voyez, que Jésus lui fait, mais c'est vraiment un encouragement. Vous voyez, non seulement je t'ai pardonné, mais j'ai purifié ton cœur, et désormais tu vas vivre vraiment dans la pureté. Ouais. Il y a un autre passage aussi très frappant, c'est justement ce paralytique de la piscine de Siloé. Cette piscine avait, si vous voulez, l'effet, quand il y a un ange qui descendait, qui faisait bouillonner la piscine, et le premier qui se plongeait dedans, il était guéri. Seulement, oui, Jésus lui dit, tu veux toi aussi être guéri? Oui, mais j'ai personne pour me balancer dans le bouillon. Bon, il y a toujours quelqu'un qui est avant moi. Ouais. Alors Jésus le guérit. Et il ajoute, voilà, tu es guéri. Va, mais ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. De quelque chose de pire. Donc retenez ça dans une récollection. Il ne s'agit pas, oui, de renifler, de pleurer sur vos péchés passés, etc. Inquiétez-vous beaucoup plus du futur. Comment désormais vous allez être témoin. Ouais. Vous voyez, quand les apôtres, après la Pentecôte, se disent, ben voilà, on est 11 maintenant. Judas n'est plus là, il faut le remplacer. Alors ils disent, ben on va remplacer Judas, et ils choisissent un apôtre. Et ils disent, d'après quels critères on va choisir le remplaçant de Judas? Qu'est-ce qui va nous donner la norme pour avoir quelqu'un qui sûrement sera un bon apôtre? Et ils disent, le critère, c'est celui qui est témoin de Jésus-Christ ressuscité. Quelqu'un qui a vu Jésus ressuscité, celui-là c'est un bon apôtre. Il sera bon apôtre, il sera toujours fidèle. Alors retenez ça. La définition d'un chrétien, c'est le témoin de Jésus ressuscité. Pas seulement témoin de Jésus ressuscité par la profession de foi, par le credo, mais justement témoin de Jésus ressuscité en lui, parce qu'il change de vie, parce qu'il se transforme, parce qu'il est converti. C'est ce que les autres attendent de nous, voyez, de voir justement que nous sommes des témoins, témoins de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez,
Je vous ai dit que j'étais dans la pêche jusqu'à 21 ans, et malheureusement, ça s'appliquait à mon père. Une sorte de jalousie vis-à-vis de mon père, parce que voilà, il m'agaçait, il était sans faute, quoi. Ouais, non, ça m'agaçait. Il n'avait pas de défaut. Ouais, non, de mon père. Alors, je trouvais des défauts, j'inventais des défauts. Je trouvais qu'il était vigneron, paysan, vigneron. Je le trouvais assez attaché aux fruits, quoi, quand même. Le paysan, il est quand même... Hein. Alors ça, d'abord. Ensuite, je le trouvais un peu rigide, quoi, dans son autorité, etc. Quand même, quelqu'un qui est... Voilà, un peu... Hein. Et puis, en plus, je le trouvais un peu autoritaire, quoi. Vraiment, voilà. S'il y avait que lui, c'était à la caserne, quoi. Hein, mon père... Alors, sauf que mes parents avaient le même âge, et à 65 ans, ma mère meurt. 65 ans. Mais mon père était en pleine forme, quoi. Et il dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Voilà. Et je crois que s'il était resté veuf, il allait mourir de chagrin. Vraiment. Alors, il se dit finalement, eh bien, je vais me faire religieux et rentrer dans la fraternité Saint-Pédis comme religieux frère. Ouais, religieux frère. Sauf que ça a duré de 65 ans à 103 ans. Bon. Il a fait autant de vie religieuse que de vie matrimoniale. Il nous a dit, bah, ça m'a un peu ému, quoi. Si j'avais su, en me mariant, quelle était la vocation de religieux, je crois que je ne me serais jamais marié. J'ai dit là, on est passé de chaud, les gars. Alors là, si vous voulez, là, j'avais plus aucun argument, quoi. Parce que, autoritaire, ben, il était soumis, complètement soumis dans la vie religieuse, à un curé, c'était l'abbé Jacques Laguérie, qui aurait pu être son fils, sans problème. Hein. Ensuite, attaché à l'argent, il nous a distribué tout son fric. Hein, la propriété était complètement... Il n'y avait plus que son vieux froc, c'était vraiment un vieux froc. Ouais. Et puis, donc attaché à l'argent, et puis autoritaire, donc, ben voilà, il n'y avait plus rien, quoi. Et ça, parce que moi j'aime bien, si vous voulez lire la vie des saints, du Moyen-Âge, etc. Mais voilà, c'est des gars, voilà, il y a quand même des centaines d'années qui nous séparent, quoi. Tandis que là, c'est mon père, témoin de la résurrection de Jésus. Ouais, la grâce, ouais, dans mon père qui l'a complètement transformé. Pour autant qu'il a besoin d'être transformé, parce que c'était l'imagination. Hein. Je pense qu'il n'aurait jamais pu être religieux frère s'il n'avait pas pratiqué, justement, cette pauvreté, cet esprit d'obéissance. Ouais, et alors ça, c'est merveilleux. Ouais, d'avoir comme père quelqu'un vraiment qui est un modèle, justement, non seulement par son autorité, vraiment c'est un homme d'autorité, c'est un homme de travail, bien sûr, c'est un homme, on se sentait complètement en sécurité avec mon père, on sait bien que le moindre danger, il aurait donné sans hésiter sa vie pour nous, mais c'est évident quand même. Donc il a vraiment donné cette image idéale du père de famille, mais en plus comme religieux, à vivre dans la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Pour moi, je n'ai pas de meilleur modèle, vous voyez, de témoin de Jésus que mon père, bien sûr. Alors je me dis, ben c'est ça, ouais, j'ai peur, j'ai qu'une peur. C'est au jugement dernier, ouais, on soit tous les deux ensemble, et puis on dit, c'est ça ton fils. Ouais, c'est important ça. Ouais. Donc voilà. Alors, vous voyez, le refus impie des protestants. Justement, vous savez que la doctrine protestante, c'est Dieu seul. Ils ne veulent pas d'intermédiaire. Ils ne veulent pas d'intermédiaire. Les saints, ça n'existe pas chez les... Donc, le pasteur protestant, c'est un baptisé comme les autres. Il n'a aucun pouvoir. Donc, chez les protestants, c'est une religion vraiment monstrueuse. Parce que justement, ça dénature complètement le plan de Dieu. Chez les protestants, on est directement en lien avec Dieu sans intermédiaire. On va se confesser à Dieu directement, sans avoir à passer par un prêtre. C'est horrible ça, c'est monstrueux. Le protestantisme, c'est vraiment nous laisser orphelins et isolés. On a tellement besoin de cette communion des saints. C'est tellement aidant. Justement, de savoir qu'on a des anges gardiens, qu'on a des saints patrons, et qu'on a dans notre entourage des gens qui vivent vraiment d'une manière vertueuse, et qui, pour nous, c'est tellement encourageant. C'est monstrueux, monstrueux. Vous voyez, cette religion protestante
ouais, qui supprime tous les intermédiaires, tous les canaux, c'est Dieu directement, sans passer par les intermédiaires. Mais ça enlève toute la joie de la vie, toute cette relation filiale, amicale, etc. C'est une destruction, c'est un anéantissement, mais c'est horrible. En même temps, c'est une certaine facilité. Certaines facilités, c'est bien plus facile de se confesser directement à Dieu que passer par un... C'est bien évident. Mais c'est en même temps une religion de désespérance, une religion suicidaire. On se prive justement de toute cette richesse. Ouais. Oui, on a tous dans l'oreille de ces paroles vraiment tellement regrettables. Qui suis-je pour juger, hein, vous savez qui ça vient, ça? Qui suis-je pour juger? Alors qu'il est pape, est-ce qu'il a le droit de dire ça? Il est le représentant de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il peut dire ça? Ouais. Que justement, il n'a pas justement à être la voix de Jésus-Christ pour dire à cet homme, attention, vous êtes dans un état où vous compromettez votre salut. Il faut changer de vie. Non. Ouais, qui suis-je pour juger? C'est horrible. Vous voyez, le péché de Caïn. Le péché de Caïn, ouais, c'est Dieu lui demande, où est ton frère? Ouais. Et Caïn qui dit, suis-je le gardien de mon frère? Il ose dire ça. Ouais. Pourquoi vous me posez cette question? Est-ce que j'ai une responsabilité vis-à-vis de mon frère? Eh bien c'est ça, vous voyez. Quand je refuse d'être témoin, je laisse l'autre, vous voyez, dans son péché, etc. Et je dis, voilà, est-ce que je suis le gardien de mon frère qui se débrouille? Vous êtes Dieu, occupez-vous de moi. Moi, je ne veux pas avoir affaire à ça. Et c'est horrible, ça. On est tous, justement, gardiens de son frère. On a tous des responsabilités. Bon Dieu nous le demande, bien sûr. Ouais. Vous savez qu'aujourd'hui, la grande maxime, ouais, c'est que désormais, dans la religion, il faut pratiquer l'enfouissement. L'enfouissement. C'est-à-dire baisser pavillon, ouais, prendre une tenue, comment on appelle ça, voilà, camouflée. Donc, dans les militaires, vous appelez ça une tenue, oui, c'est ça, camouflage, etc. Il ne faut surtout pas être témoin. C'est de l'orgueil. Vous prétendez être modèle, etc. L'enfouissement. Ouais. Alors, ensuite, appliquons cela, vous voyez, ce plan de Dieu d'être témoin. Eh bien, c'est le sacrement de confirmation. Il n'y a quand même que 7 sacrements, et il y en a un qui est consacré uniquement à ça. Justement. Celui qui est confirmé, c'est celui qui devient témoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on n'a jamais le droit, justement, vous voyez, de se dire, moi je suis un minable, et est-ce que je peux donner la leçon aux autres? Eh bien, justement, plus vous êtes, vous voyez, David a bien compris que plus il a été coupable, oui, plus il a une dette à acquitter vis-à-vis de Dieu. Et quelle est cette dette? C'est justement d'être témoin, justement. Saint Paul dit, ouais, j'ai été vraiment dans l'abomination, j'étais un persécuteur du Christ, etc. Et il dit, et Dieu a permis cela, pour que plus jamais personne ne puisse désespérer de son salut. Si moi, Paul, qui est un avorton, un moins que rien, le bon Dieu a fait de moi un apôtre, alors on ne peut pas être pire que Paul. Donc Saint Paul dit avec cette humilité incroyable, le bon Dieu a voulu se servir de moi, justement, pour me faire passer du péché à la grâce, pour que plus aucune personne ne puisse désespérer son salut. Voilà. Bon, voilà ce que j'ai à prêcher. J'ai dit, si Laurençon s'en sort, alors vous, à plus forte raison, il n'y a plus aucun problème. Si lui-même a réussi à s'en sortir. Mais c'est ça notre témoignage. C'est ça notre témoignage. Ben, bien sûr. Voilà. Jésus le dit. Il dit à ses apôtres, je vous ai choisis pour être mes témoins. Voilà. C'est ça la mission. C'est ça qui est merveilleux. Vous voyez, quand vous avez quelqu'un qui a commis des crimes abominables, etc., il va en prison. Ouais. Cet homme-là, on va vous donner des méthodes pour le réintégrer dans la société. Mais c'est terminé, il est bousillé, ce gars-là. Vous voyez, le fait d'avoir un casier judiciaire, d'avoir été en prison, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est quitter le pays, etc. Et puis voilà, vous ne pouvez plus. Ouais, donc, votre vie est brisée. On a beau vous réhabiliter, vous voyez, dans un circuit classique, etc.
on ne pourra jamais oublier que vous êtes passé en prison. Il y a quelque chose d'indélébile. Eh bien, Jésus, il ne fait pas ça. Quand Jésus il me rend sa grâce, il me rend mon innocence, il me rend ma virginité, et il me rend capable d'être un témoin merveilleux justement, avec sa grâce. Mais bien sûr, ouais. Vous voyez que notre Seigneur Jésus-Christ, il a annoncé aux apôtres, vous voyez qu'il allait faire d'eux, de faire d'eux les piliers de l'Église, ses témoins, etc. Il leur a annoncé. C'est après sa résurrection qu'il leur donne vraiment la mission. Parce que s'il avait donné les pouvoirs divins aux apôtres de confesser, etc., avant la passion, les apôtres auraient toujours pu se dire « Oui, mais on a tellement été indignes et infidèles, en abandonnant Jésus-Christ, en apostasiant, en parjurant, etc., qu'on n'a plus cette mission. C'est impossible. On s'est complètement discrédité et on a perdu toute dignité. » Humainement, c'est vrai. Quelqu'un, par exemple, vous êtes chef d'entreprise, vous avez quelqu'un qui a fait une faute professionnelle, vous allez le ficher dehors. Et s'il revient vous dire, ben, vous êtes chrétien, vous êtes chef d'entreprise, vous devez pardonner, vous dire non, dégagez, je ne peux pas vous reprendre, je vais surtout, ça serait une grave imprudence de vous reprendre. Je vous pardonne, évidemment, mais jamais vous avez fait une professionnelle, je vous ai licencié pour faute professionnelle, je ne vous reprendrai jamais dans mon entreprise. Et c'est ce qu'il faut faire, évidemment. On ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas le bon Dieu, je ne fais pas ça avant Dieu. Il va me recréer. Et une fois qu'il me rend sa grâce, il me rend toute ma dignité, il me donne sa mission, etc. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux, ça. Parce que Jésus aurait très bien pu dire aux apôtres, bon les gars, vous savez, à sa propre résurrection, voilà, je viens vous saluer, hein, je suis ressuscité, mais maintenant je vais choisir 12 autres, quoi, parce que vous êtes vraiment des minables, alors dégagez, je vais vous voir. Ah non. Le jour même de la résurrection, il leur donne. Remettez les péchés à ceux à qui vous les péchés seront remis. Voilà, il leur donne les pouvoirs divins. La paix soit avec vous, c'est un pardon total. Et je vous rétablis. Et c'est vraiment cette dignité, cette mission que je vous ai donnée, elle est bien là. Et je l'actualise, elle est d'actualité. Ah, ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Nous, on ne peut pas. Vous voyez, une femme ou un époux qui a été trahi par son conjoint, il va pardonner. Mais ça ne sera jamais plus pareil. Jamais plus pareil, c'est impossible. Impossible. Voilà, il a trahi dans sa compte. Et c'est tout à fait normal. Mais l'Église même donne vraiment tout à fait le droit, vous voyez, à ce conjoint de dire, bon, moi je te pardonne, mais maintenant tu dégages. Bon, depuis que tu m'as été infidèle, eh bien, oui, avec les enfants, on a réussi à trouver un équilibre. Tu ne vas pas revenir dans le foyer, mais la pagane, tu dégages. Mais je te pardonne. Ouais. Eh bien, le péché, c'est quand même une sorte d'adultère, ouais, par le péché. Eh bien, le bon Dieu, il rétablit les liens. Mais bien sûr, il pardonne complètement. Ouais. Et il relie alliance avec nous. Ouais. Je vous ai choisi. Donc, et notre Seigneur Jésus-Christ dit, vous êtes le sel de la terre. Ouais, voilà. Vous êtes la lumière du monde. On ne peut pas ne pas être ça. On n'a pas le droit de renoncer à ça. Notre Seigneur Jésus-Christ, il veut évangéliser le monde, justement, par des êtres qui sont pécheurs, des êtres qui sont défaillants. On ne peut pas refuser ça. Vous êtes la lumière du monde. On ne met pas une lumière sur le poisson, on ne la cache pas. Alors Jésus attend ça. Il attend ça de nous. Que nous soyons lumière, que nous soyons le sel de la terre. Voilà. Alors, vous voyez que l'homme... vous voyez, je vous fais... quand je suis témoin, je suis en mission, mais je ne suis pas en représentation. Quelle est la différence entre les deux? Vous voyez, la représentation, c'est quelqu'un qui se donne en spectacle. Voilà, si vous voulez, je joue une pièce de Molière, etc., et le personnage, etc., j'incarne le personnage, etc. Je fais du spectacle, et à travers moi, hein, voilà, les spectateurs admirent, etc. Il ne s'agit pas de ça. Lorsque je suis en témoin de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne s'agit pas de me donner un spectacle, comme une sorte de vedette. Oui, et c'est le grand risque, justement. Moi, je pense que beaucoup de prêtres se perdent comme ça. Ils sont témoins de notre Seigneur. Ils sont témoins de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils se prennent tellement au sérieux qu'ils sont en spectacle. Et ça les perd, ça. Et surtout, quelquefois, les fidèles rendent un très mauvais service. Vous voyez, en manifestant une admiration vis-à-vis des prêtres qui est vraiment excessive.
Ouais, et le prêtre va se laisser... Moi, je pense que... Enfin, on ne peut pas juger les consciences, mais je pense qu'il y a beaucoup de prêtres, vous voyez, qui ont des faillis, qui sont tombés, etc. Non pas parce qu'ils ont été persécutés, ouais, mais parce qu'ils ont été trop adulés. C'est pas bon du tout, ça. Ouais. Sainte Thérèse le dit. Combien on fait de mal aux supérieurs, vous voyez, en manifestant une admiration, un enthousiasme. Il faut avoir le culte du sacerdoce, il ne faut pas avoir le culte de la personnalité. Il faut faire vraiment la différence. On peut faire beaucoup de mal, je pense. Ouais. Donc le prêtre ne doit pas se donner en spectacle. Ouais. C'est pour ça que de temps en temps, il n'est pas mauvais. Vous voyez, de se rappeler, c'est ce que je vous disais. Ouais, de temps en temps, quand je sens les élastiques des chaussettes qui commencent à se tendre, ben, je me rappelle, prieur plus minable que toi, on n'a jamais vu. Ouais. Ça fait du bien. Ouais. Tu as, pendant que tu étais supérieur de district, tu as quand même réussi une chose, c'est à faire l'unanimité contre toi. Ça fait du bien, ça. Ouais. C'est la picouse, vous voyez, il faut sniffer un petit peu ce genre de truc. Ouais, calmer le jeu, là. Ouais, arrête de faire ton cinéma et faire le clown, quoi. Ouais, fais pas un spectacle. Alors, au contraire, vous voyez, quelqu'un qui est en mission, c'est quelqu'un, justement, qui, vous voyez, il faut qu'il croisse. Et c'est ça que j'ai tellement admiré chez Monseigneur Lefebvre. Parce que, au moment où j'ai été au séminaire, c'était en 72, j'étais au séminaire de Flavigny. Donc la fraternité était fondée en 70. En 71, j'ai été aussi à Écône voir Monseigneur Lefebvre. Sauf qu'à ce moment-là, il y avait l'abbé de Nantes, qui était vraiment d'un brio exceptionnel. Et j'avais été voir l'abbé de Nantes avant. Ouais. Et c'était presque fait. Ouais, j'allais rentrer chez l'abbé de Nantes. Et alors j'étais complètement ébloui. L'abbé de Nantes, c'était une personnalité, mais vraiment un feu d'artifice, d'intelligence, etc. Ce gars-là, j'étais complètement séduit. J'ai été voir Monseigneur Lefebvre, j'avais l'impression, justement, que c'était un homme un peu, je ne veux pas dire banal, disons, eh bien parce que justement, c'était cet homme toute humilité qui se cachait, justement, notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne voulait pas être écran de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je ne veux pas juger l'abbé de Nantes, mais je pense que c'est une grande grâce de ma vie, de me dire, ta vocation est bien plus sûre chez ce gars-là, c'est celui-là. Parce que ça, c'est un vrai représentant de notre Seigneur Jésus-Christ, par son humilité, etc. Donc, Monseigneur Lefebvre, oui, il ne cherchait pas du tout à se mettre en valeur. Il ne cherchait pas du tout à attirer l'admiration, etc. Bien sûr que non. Ouais. Et ça, c'est le propre des saints. Vous savez que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on dit que quand elle était extrêmement brillante, c'est une femme d'exception, quand on voit ses lectures, comment elle est capable d'écrire, etc., alors qu'elle est morte à moins de 25 ans, donc c'était une femme d'exception, vraiment. Ouais. Eh bien, elle dit que pendant toute sa jeunesse, elle passait, pour ses éducateurs, comme une jeune fille plutôt en dessous de la moyenne, quoi. Ouais. Donc, vous voyez, le bon Dieu, quand il y a des grands saints, le bon Dieu cache, d'une certaine manière, leur supériorité incroyable. Ouais. Quelqu'un qui, au contraire, vous sentez qu'il a toujours besoin de se mettre un petit peu, méfiez-vous, quoi. Ouais, ça sent le top, quoi. Ça, c'est pas bon du tout. Alors, la leçon du contre-exemple. Oui, moi, ce qui me sert beaucoup dans ma vie, c'est justement, j'ai des modèles dans ma vie, mais j'ai des contre-exemples, des contre-modèles. Et ça, le bon Dieu nous donne quelquefois, oui. À travers les représentants de Dieu, on a ce qu'il faut faire, mais à travers des gens qui sont scandaleux, on voit ce qu'il ne faut pas faire. Le contre-exemple, moi, ça me sert beaucoup. Vous voyez, quand je pense à l'enfer, je ne vais pas m'imaginer une scène horrible de l'enfer. Ouais, quand je pense à l'enfer, je pense par exemple à un confrère que j'ai beaucoup aimé, et avec lequel on a eu toute une jeunesse vraiment enthousiaste. Il n'y a jamais eu, vraiment, je peux le dire devant Dieu, eh bien qu'il n'y a jamais eu de propos malsains, etc. Il y a pas, et je connais sa famille, ses parents sont très honorables, ses frères et sœurs aussi, une grande dignité. Sauf que ce prêtre, malheureusement, je ne sais pas comment, il est tombé dans certains travers, les abus dont on parle, etc. Ouais. Et donc ce confrère-là vous dit, et j'ai fait toute ma scolarité, le séminaire avec lui, etc., il est privé de tout ministère. Ouais. Alors je m'imagine dans cette situation-là, mais je crois que je deviendrais fou, je mourrais de désespoir, je mourrais de douleur. Ouais. Donc bon, pour l'enfer c'est ça pour moi.
ouais, le contre-exemple. Alors que c'était quelqu'un de très intelligent, très vertueux, etc. Je me dis, t'es capable de faire ça, et même bien pire. Alors, on a besoin dans la vie de ces contre-témoins, d'une certaine manière. Ouais. J'ai une sœur que j'aime beaucoup sur les 4 sœurs. Il y a une sœur que j'aime beaucoup, toujours, et je préfère aux autres, parce que je trouvais qu'elle avait beaucoup de bon sens. Et puis, elle avait un peu de facilité dans les études, etc. Et elle a tout. Mes parents qui étaient agriculteurs, ils étaient nuls en administration, et ma sœur les a toujours soutenus dans leur démarche administrative pour maintenir leurs droits, etc. Et en plus, j'avais un frère qui était il avait eu un accouchement difficile et ça l'avait laissé des séquelles. Il n'était pas malade mental, mais il n'avait pas toute sa capacité. Et pour moi, qui étais très méchant, eh bien, il m'agaçait, etc. Et ma sœur, au contraire, elle me remettait toujours en ordre, alors qu'elle était très jeune. Alors j'ai beaucoup d'admiration, et j'aime beaucoup parler avec cette sœur, sauf qu'elle a perdu la foi, complètement, elle se dit complètement athée. Alors pour moi, l'enfer, c'est ça. Ouais, pour moi, l'enfer, c'est ça. C'est contre-exemple, c'est contre-témoignage. Je vous dis, j'ai beaucoup d'affection, aussi bien pour ce prêtre que pour ma sœur. Ouais. Et des gens vraiment que j'aime beaucoup. Ouais, mais voilà, quand je me sens un peu défaillir, fait devant la tentation, l'enfer c'est ça. Jamais ça, jamais ça. Tu ne peux pas prendre le risque de ça. Ouais, des contre-exemples, ça aide beaucoup. Ouais, ça aide beaucoup. Voilà. Alors, donc vous voyez, le témoin, c'est quelqu'un justement, vous voyez, qui doit à la fois être une lumière pour éclairer, mais quelqu'un qui réchauffe aussi. Vous voyez, on dit que vous voyez, le bon prédicateur, hein, je crois que je voulais marquer, voilà, le bon prédicateur, c'est quelqu'un qui est capable de convaincre, il a des arguments percutants, etc. Quelqu'un qui émeut, qui donne l'envie, etc. Et quelqu'un qui va vous assister dans l'application, eh bien c'est ça le témoin. Il ne suffit pas d'être témoin par la parole, ouais. Il faut aussi réchauffer le cœur, il faut émouvoir, il faut donner l'envie, etc. Et ensuite, il faut porter l'aide, il faut assister, c'est ça le vrai témoin. Ouais. Donc c'est une triple charge. Quand je suis témoin, je vais éclairer l'intelligence, je vais émouvoir la volonté, et je vais assister dans l'application, dans le mode d'action, etc. C'est ça le vrai témoin. C'est une plénitude, bien sûr. Ouais. Ensuite, je vous parle de l'optimisme surnaturel. Ouais. Oui, Saint-Pierre qui parlait à des païens. Il parlait aux premiers chrétiens qui étaient dans une société complètement païenne, etc. Il leur disait pas attention, méfiez-vous, mais surtout méfiez-vous des infiltrés, hein, méfiez-vous du noyautage, etc. Vous êtes au milieu d'une société païenne, etc. Pas du tout. Il disait soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Ouais, voilà, vous êtes des témoins. Ouais. Comment vous faites, vous? Tout le monde se plaint, etc. Et vous avez le sourire. Mais comment ça se fait, quoi? Nous, on a 2 enfants, on a 2 salaires, on s'en sort pas. Et vous avez 7, 8, 10 gamins, il y a un seul salaire, et ça a l'air de marcher, le truc là. Et en plus, vous avez l'air joyeux. Ouais, alors ça, vous m'expliquez comment, quoi. Ouais. Soyez toujours témoins de l'espérance qui sont en vous. C'est ça le chrétien. Vous avez le moral. Ouais. Alors, Saint-Pierre dit, vous voyez, ce que je trouve très beau dans les épîtres de Saint-Pierre, il parlait à des couples, vous voyez, dont souvent c'était la femme qui se convertissait et l'homme devenait païen. Alors, un homme païen, déjà quand on est chrétien, c'est déjà pas facile. Oui, mais un mari païen, je ne dis pas avec les mœurs qu'on peut avoir, etc. Alors, Saint-Pierre ne dit pas, ben, vous dites dans ce cas-là, vous êtes délivrés, hein, c'est-à-dire que moi je vous donne vraiment au moins le pouvoir de vous séparer de vos épouses, parce que c'est quand même un tyran, le type, hein, c'est un monstre, quoi. Il est païen, ça ne va pas pouvoir marcher. Il ne disait pas ça du tout. Il disait justement, sans rien dire, alors je ne sais pas s'il connaissait bien les femmes, mais... il disait aux épouses, surtout ne vous séparez pas de votre mari.
sans rien dire, vous allez le convertir. Par votre chasteté, par votre pureté, par le respect, etc. Vous allez le convertir. Ça, c'est l'optimisme surnaturel, c'est merveilleux. Je vais le convertir, mon mari. Sans rien dire. Retenez ça. Et, alors attention, j'ai fait une calomnie, c'est que Saint-Pierre, il a été marié, donc il savait de quoi il parlait, tout ça. Ouais. Sans rien dire, vous allez le convertir. Ça, c'est merveilleux. Ouais. La femme est témoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle va faire sortir son mari du paganisme. C'est ce que disait Saint-Pierre. Il ne donnait pas la solution de facilité. Oui, séparez-vous. Voilà, vous avez adopté la religion, ça devient vivable. Convertissez-la. Par votre exemple, par votre pureté, votre chasteté et le respect que vous avez pour votre mari, l'estime de votre mari. Ouais. Alors, ensuite, les moyens infaillibles. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne cette mission d'être témoin, ouais, eh bien, il nous donne la grâce qui va avec. Mais bien sûr, ça ne dépend pas du tout, voyez, de nos capacités, de nos facultés, de notre talent, etc. Il nous donne la grâce de l'Esprit Saint. Vous voyez, la grâce, notre Seigneur Jésus-Christ le dit, vous voyez, à Saint-Pierre, j'ai prié pour toi, pour qu'une fois converti, tu affermisses tes frères. Voilà, ça c'est merveilleux. Jésus, il a prié pour me convertir, pour me faire trouver la grâce, et puis je vais pouvoir affirmer mes frères, parce que Jésus a prié pour moi. Avec la prière de Jésus, je vais pouvoir remplir cette mission, bien sûr. Et puis, la Sainte Eucharistie, Jésus dit, de même que le Père m'a envoyé, que je vis par le Père, celui qui me reçoit, qui mange ma chair, qui boit mon sang, il vivra par moi. Alors, il n'y a plus aucun problème. Je peux être témoin dans ces conditions-là. Jésus va vivre en moi. Ouais. Bon, voilà. Voilà ces considérations. Alors, c'est ça la grâce de la retraite. Ouais. Comment et pensez bien, vous voyez, que témoin envers qui? Eh bien, envers votre conjoint. Témoin envers votre conjoint. Tellement important. Mais comment vous tirez le conjoint vers le haut, etc. Posez-vous cette question-là, c'est d'abord ça, le témoignage. Avec ceux avec lesquels vous vivez le plus proche, comment vous en êtes vraiment des témoins. Voilà, on va faire la méditation. Au nom du Père et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est dans le tabernacle sous une apparence extrêmement humble. C'est l'hostie qui est témoin de notre Seigneur Jésus-Christ. La présence de notre Seigneur Jésus-Christ à travers l'hostie. Il a voulu justement se rendre présent sous cette forme de témoignage. C'est de la matière, c'est du pain, un aliment tellement ordinaire. Eh bien, c'est l'hostie qui rend Jésus-Christ présent. Mais Jésus veut beaucoup plus. Il ne veut pas prendre du pain, il ne veut pas prendre un aliment, il veut prendre mon âme comme témoin. Jésus veut être surtout présent à travers mon exemple, à travers ma vie, à travers ma manière de faire. C'est surtout cela que Jésus désire. Il veut être présent dans la Sainte Hostie, mais c'est de la matière. Il veut beaucoup plus être présent dans une âme humaine, de parents, de prêtres, bien sûr. Alors, voilà, répondons à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne cette dignité, qui nous fait cette vocation sublime, cette vocation de témoin. Elle dépasse tous les états de vie. Au jour de notre jugement, on ne nous demandera pas si on est prêtre, si on est religieux, si on est marié, si on est célibataire. Ces états de vie ont beaucoup d'importance. Mais le plus important, c'est est-ce que nous avons été témoins de Jésus? Comment nous avons incarné cette présence de notre Seigneur Jésus-Christ? L'état est très secondaire par rapport à ça. Mais bien sûr. Alors remercions cette bonté paternelle de Dieu. Il pouvait tellement se passer de moi. Surtout moi qui suis une pauvre créature et en plus, je suis un pauvre pécheur. Comment le bon Dieu peut me faire confiance?
Comment le bon Dieu peut me mettre entre mes mains ce qu'il y a de plus précieux, sa grâce? Mais comment est-ce possible ça? La transmission de la vie. Des parents, ils sont procréateurs. Dieu se sert pour créer vraiment des êtres d'éternité. Mes enfants, c'est des êtres d'éternité. Et ils me le doivent à moi. Je suis père et mère de famille. Jésus m'a donné cette puissance divine de procréation. Alors qu'il sait que justement dans le mariage, beaucoup vont profaner ce don à travers toutes ces méthodes contre nature, etc. Eh bien, il m'a choisi pour ça. Alors voyons un peu dans notre passé jusqu'ici comment nous avons été témoins vis-à-vis de notre prochain le plus proche, ceux avec lesquels nous vivons habituellement, le conjoint, les parents, les enfants. Comment nous sommes témoins? Comment nous remplissons cette mission? Comment nous sommes porteurs de grâce? Faisons le colloque en nous appuyant justement sur les promesses de Jésus, ses assurances. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Ben voilà la solution. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est clair. Je ne peux pas apporter témoignage sans la grâce de Dieu. Bien sûr, Saint Paul dit « Je puis tout en celui qui me fortifie ». Voilà. Si je vis de la grâce, vraiment, si j'entretiens cette vie divine en moi, tout est possible, bien sûr. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Voilà, si je me nourris de l'Eucharistie, vraiment dignement, eh bien je serai capable de porter témoignage, c'est bien évident. Jésus nous dit, ma parole est esprit et vie. Si je me nourris de la parole de Dieu, si je m'intéresse à la vie des saints, si je sais m'entretenir de la religion, c'est cette parole de Dieu qui est esprit et vie en moi, me donne la capacité, la faculté de rendre témoignage. J'ai l'esprit de Jésus-Christ, j'ai la vie de Jésus en moi, par sa parole. Je ne peux pas communier tous les jours, mais je peux avoir ce contact avec la parole de Dieu, esprit et vie. Voilà les moyens, les instruments pour être un digne témoin. La Sainte Eucharistie, la parole de Dieu, la présence de Dieu en moi. Alors j'ai confiance. Nous allons terminer en chantant le Regina Coeli. Évidemment, le plus grand après notre Seigneur Jésus-Christ, c'est évidemment la très sainte Vierge Marie, le témoin idéal, la représentante de Dieu. Et retenons cette belle parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il faut vraiment croire que la très sainte Vierge Marie, si elle est admirable, elle est tout autant imitable. C'est justement, c'est notre bonne maman, justement, en la prenant comme modèle, comme exemple, en cherchant à lui ressembler. C'est comme ça que nous plaisons à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc demandons-lui, dans ce Regina Coeli, justement, eh bien, de la prendre comme le témoin de notre vie. Vraiment, le modèle, l'exemple de notre vie. Et la religion devient facile. Chantez. Alleluia, o Apollo miserere.